comédienne, on l'a dit, est très grande. Et en plus, elle a cette coupe qui l'agrandit, elle a des talons, tout ça. Et on sait que Tom Cruise est quelqu'un de plutôt petit. Et là, on voit qu'elle est adossée à un mur pour pas que ça donne une impression bizarre qu'en fait, regardez, elle fléchit les jambes pour pas être trop grande par rapport à Tom Cruise. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Que de Point de Vue. Nous sommes au mois de juillet et c'est le mois de l'anniversaire de Stanley Kubrick. L'année dernière, nous avions vu Shining, cette année, nous allons voir Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut est un film mystérieux avec plein d'interprétations possibles. Comme l'année dernière avec Shining, je me contenterai de mettre en avant certains points techniques, certains raccords, certains plans. Lorsque j'aurai une interprétation, je vous la proposerai. Mais il y aura des moments où j'aurai des suppositions, ou parfois je n'aurai tout simplement rien à analyser derrière. Donc je vous laisserai le soin de compléter cette analyse si en fait vous avez des idées sur ce que ça peut signifier. La scène que je vous propose que nous analysions ensemble va être la scène de la cérémonie. Donc c'est la scène qui se trouve en plein milieu du film. Pour remettre dans le contexte, Bill vient d'apprendre que sa femme avait des pensées avec un autre homme. Et du coup, ça l'a un peu chamboulé, perturbé. Il erre dans les rues de New York et il apprend qu'il existe une cérémonie par son ami pianiste et décide de s'y rendre sans savoir vraiment ce qu'il va y trouver. Voilà, donc nous allons commencer cette séquence, mais avant de démarrer, si vous aimez mon travail, faites-le savoir autour de vous en partageant ce contenu. On commence tout de suite. Alors, le plan de démarrage est un plan large. Il y a une masse sombre au-dessus de la voiture, les points lumineux sont ici, donc c'est là où on concentre notre attention, et on a l'impression que vraiment la voiture est écrasée par une masse sombre, et tous ces arbres-là alignés sont autant de barreaux en fait sur les côtés qui compressent un peu la séquence. On a vraiment la sensation, qui est à mon avis la sensation que souhaitait Kubrick, c'est que nous avançons dans l'inconnu. D'ailleurs, le travail au niveau du son est, je dirais, très réaliste. C'est-à-dire qu'on entend juste le son extérieur de la voiture. Il n'y a pas une musique d'ambiance qui nous met dedans. Et d'ailleurs, il y aurait pu avoir même une musique à l'intérieur du taxi. Là, il n'y a rien du tout. Ça suscite la concentration, c'est-à-dire, ou une tension. Mais on est là, on avance sans savoir vraiment où nous allons. Il y a un fondu enchaîné, là, que nous voyons là. Ce fondu enchaîné, à mon sens, n'a pas de signification particulière. Il laisse juste sous-entendre qu'il y a le passage du temps. C'est-à-dire qu'ils ont roulé comme ça pendant pas mal de temps. C'est une ellipse donc. On revient sur un plan de Bill qui essaye, là, par son attitude et son jeu, de voir quelque chose, d'apercevoir quelque chose. Là aussi, tout est très sombre en fait à l'intérieur, ce qui nous permet de nous concentrer pleinement en fait sur son visage et sur son jeu. C'est un point de vue. C'est un cut point de vue d'ailleurs, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de fondu enchaîné. Et là on distingue des points lumineux ici qui, entre les arbres, semblent émerger. Voilà, donc on comprend que c'est un portail. Naturellement, notre attention se porte après ici. On distingue deux hommes. Donc c'est un pur point de vue. Et d'ailleurs, vous avez noté aussi que le son et le son du moteur que l'on perçoit à l'intérieur de la voiture, il n'y a pas... C'est très réaliste. Voilà. On se sent un peu sur la sellette, c'est-à-dire que là, il y a ces deux personnages-là qui continuent à regarder le passager. Donc on se sent traqué. On a un raccord mouvement avec la voiture qui freine. De nouveau, on a un cadre où la ligne d'intérêt se situe plutôt vers le bas de l'image, milieu bas.
On a ce point lumineux là, effectivement, qui pourrait faire une sorte de triangle là, un petit peu comme ça. Mais disons que la zone d'intérêt, parce que c'est là où il y a les personnages, se situe ici. Il y a toujours une masse sombre là-dessus. Allez, on revient dans le taxi. Les 74,50 $. Alors, 74, j'en profite pour parler un peu de ce personnage, Bill. Donc Voilà, Bill en anglais signifie billet. Et en fait, ce personnage va régler ses problèmes par de l'argent. Très souvent, dès qu'il y a une situation un peu gênante, il propose d'acheter, de payer, de dédommager avec de l'argent. On notera aussi que sa femme s'appelle Alice. Alice, pour le coup, renvoie au conte. On pense à Alice au Pays des Merveilles. Qui en anglais c'était Alice à travers le miroir, si je me souviens bien. Et donc là, elle laisse sous-entendre que voilà, il y a une réalité différente lorsque on franchit le miroir. Et Alice, le personnage joué par Nicole Kidman dans le film, a eu un fantasme avec un marin. Nous étions dans quelque chose qui était irréel. Et c'est ça qui va être le point de démarrage, le point de départ du périple de Bill. Je pense que le choix des prénoms des personnages n'est pas fortuit. Il y a en fait une résonance par rapport à leur attitude. Et donc là, Bill, on le voit, est quelqu'un qui est porté sur l'argent, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Et on va voir que le rapport de pouvoir à l'intérieur de Eyes Wide Shut, mais plus particulièrement dans cette scène, a du sens. Je vous ai promis 50 de plus que le prix de la course, d'accord? Ça montera à 100 de plus. Si vous attendez mon retour, laissez tourner Voilà. le compteur. Le fait qu'il lui demande Plus la d'attendre course son quand je reviendrai. retour, D'accord. voilà. Combien de temps ça va prendre? J'en sais rien, Ah, ça peut durer on une comprend heure ou qu'avec comme ça peut l'argent, durer 10 minutes. il a de l'ascendant sur lui. Je laisse mes affaires sur Il la le route. contrôle, il a le contrôle. Il lui dit, tu fais ça D'accord. et je te paierai. Ok. Et le mec accepte. D'ailleurs, on sent aussi une sorte, pas de mépris, mais il déchire de l'argent. Enfin, je veux dire, normalement, un billet rescotché n'a plus de valeur. Mais pour lui, il s'en moque. Donc là, on revient sur notre plan large de tout à l'heure, avec la zone d'intérêt qui était ici. On a entendu le son d'un oiseau. Moi, qui me laisse sous-entendre, mais c'est purement personnel, qu'on est au petit matin. Alors que là, clairement, quand on regarde comment c'est dense, comment c'est sombre, que clairement on a l'impression qu'on est au beau milieu de la nuit. Mais je sais pas, ce son me donne cette sensation-là. Bill arrive, il y a donc un son naturaliste. Franchement, on entend encore le son du moteur. Personne ne parle, on entend que le son des pas et un peu, on va dire, de la nature ambiante. Donc ça crée une tension. Bonsoir, monsieur. Allez, il commence à parler, il l'aborde. Pouvons-nous vous être utiles? On traîne à raccorder, Bien, je cut, suppose on qu'il raccorde. faut le mot de passe. Si monsieur veut bien. Fidelio. Merci, monsieur. Si vous voulez bien nous suivre. Alors, on note que globalement, l'image depuis le départ, si on met de côté les phares de la voiture, et c'est globalement plutôt terne, hein, on a quelque chose de plutôt, on va dire, on utilise des teintes mortes, c'est-à-dire le bleu, le vert, rien de chaud. Là, on a un point chaud ici, c'est la voiture, et on va voir qu'on va aller vers une teinte chaude. Allez, on rentre. Il y a des couleurs qui sont importantes dans ce film, le bleu et le rouge, et le scintillant, en fait, les couleurs de Noël. C'est les trois teintes, en fait, qui reviennent régulièrement dans ce film. Là, on va se concentrer sur la teinte rouge. Alors, la voiture rouge amène Bill sur le lieu de la cérémonie. On note qu'ils ont utilisé une voiture pour aller jusque dans ce lieu. Franchement, ça laisse sous-entendre qu'il y a une grande distance, hein, donc c'est pour valoriser un petit peu le lieu, en se disant que le domaine est étendu, hein, donc ça appartient à des gens riches. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce bâtiment appartient, ou appartenait, je ne sais pas, au Rockefeller. Là, la caméra se décale sur le côté. Voilà, on a un premier élément qui passe et qui nous obstrue le champ. Et en fait, il va y avoir plusieurs passages de porte. Là, en voici un. Nous entrons dans une zone plus chaude, clairement. Là, on a du orange, là, du blanc-jaune. Et ici, le tapis rouge. Le tapis rouge a une connotation valorisante. Hein, on le voit, le tapis rouge à Cannes, tout ça, c'est pour les célébrités. Donc c'est valorisant. Ça peut faire penser également au conte
Je pensais à Dorothée dans Le Magicien d'Oz, qui suivait un chemin jaune pour arriver jusqu'au Magicien d'Oz. Et là, on va voir que ce chemin rouge nous entraîne vers le cœur de la cérémonie. Donc, un personnage arrive, enlève le manteau donc, de l'invité, donc ce qui est très valorisant évidemment. Et là, on note aussi que notre personnage principal a de l'avance sur nous, c'est-à-dire qu'il voit des choses que nous ne voyons pas. Et là, on va voir ce qu'il voyait grâce à ce panneau-là. Allez, les portes s'ouvrent. Ce motif-là des deux femmes qui portent donc, les lumières sera régulièrement utilisé dans cette scène. De nouveau, on ne voit pas ce qu'il voit. Et là, nous arrivons à la cérémonie en elle-même. Là, ce passage-là est on pourrait dire un point de vue tronqué, parce que nous voyons ce que voit le personnage. Le personnage est ici. On va voir qu'il va se repositionner d'ailleurs. Vous avez vu comme Kubrick laisse le temps d'apprécier la scène, et après, dans un deuxième temps, son personnage se repositionne. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à là, c'est que là, donc, on a un tapis rouge, on a un personnage qui est habillé en rouge, qui est au centre. On a plusieurs cercles, on a des symboles de cercles. Donc ici, les personnages sont en cercle autour de lui. Lui a un balancier ici, qui est plutôt d'une forme sphérique, et qui fait des ronds dans l'air. On note également qu'il y a, bon d'abord, de la fumée, donc très certainement de l'encens, et ce qui permet là de sentir un peu les lumières. Là. Et ce qui met aussi, cette lumière met en valeur le pianiste, qui est l'ami en fait de Bill. Nous avons les personnages qui sont autour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette scène? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le moment de ce qu'on perçoit? Le fait d'avoir des gens en toge nous renvoie à des mouvements sectaires un petit peu. Ça fait penser au Ku Klux Klan, ça fait penser à un rite ancien, païen. Et là, on a aussi un personnage au centre qu'on imagine être le maître parce qu'il a une couleur différente des autres. On note qu'aussi ce personnage a un bâton qui permet de ritualiser cette séquence. On avait plusieurs cercles dont nous avions parlé tout à l'heure, et là on va en avoir un nouveau. Ça va être le mouvement de caméra. Le voici. Alors, chose étonnante, c'est que là on les voit s'incliner. On pourrait se dire se prosterner. Et se prosterner, normalement on se prosterne face à un dieu, quelqu'un d'éminemment puissant. Et là, regardez, qu'y a-t-il en face de lui? Eh bien, il y a nous. Il y a le spectateur. C'est quand même assez étonnant. Parce que si on regarde en fait après, face à lui, dans cette direction, on pourrait se dire, ouais, c'est Bill, sauf que Bill, il est par là. Donc c'est même pas lui. Il y a en fait, peut-être hasard, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est étonnant. Il se redresse, hop. On comprend que c'est lui qui ritualise tout ça avec son bâton, donc, ce qui lui donne vraiment un statut de chef. Donc là, de nouveau, le plan circulaire. Un point aussi qui est assez singulier par rapport à ce mouvement, c'est qu'à aucun moment, mis à part on en parlera tout à l'heure, on ne rentre dans le cercle. C'est-à-dire qu'on est tout le temps au pourtour en fait du cercle. On n'est jamais auprès véritablement, quand on fait le mouvement circulaire, auprès du chef, du gourou, on pourrait dire. Là, on s'éloigne pour pouvoir voir que le pianiste, si on ne l'avait pas déjà repéré, est bien là. Sur la note grave, on resserre sur Bill, plan fixe. On revient sur le plan matriciel de tout à l'heure, qui était le point de vue tronqué de Bill. De nouveau note grave. Les femmes autour de lui se lèvent. Et là, sur le raccord, clac, on raccorde ici. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas étonnant, c'est que, évidemment, on a de la nudité, donc tout de suite, la zone d'intérêt, on va dire de tout spectateur, s'accroît. C'est-à-dire aussi, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est évidemment pas, on va dire, souvent, c'est pas naturel de voir comme ça des personnes qui se dénudent. Donc, la zone d'intérêt est resserrée. Donc, on peut imaginer que c'est par rapport à Bill,
qui est à côté, qui est spectateur. Or, le plan est circulaire. Donc, on se dit, non, c'est pas pour Bill. Comme on avait vu que le chef de la cérémonie se prosternait face à nous, on peut se dire que c'est pour nous qu'il y a ce resserrement, éventuellement. Là, ce qui est surprenant donc, en revanche, c'est la non-valorisation des corps. C'est-à-dire qu'on a une lumière centrale là, qui tombe comme ça, qui met en valeur la chair, mais il n'y a rien de sensuel en fait dans ce que nous voyons. C'est là, les corps sont dans l'ombre globalement. On sent la matière, mais rien n'est idéalisé. Lui apparaît de dos également. Et aussi, on a noté aussi que le cadre est plus bas également. C'est-à-dire qu'on a, quand on passe derrière les femmes qui sont présentes, on a plutôt un cadrage qui se situe au-dessus de la nuque et en bas des fesses. Il y a cette zone d'intérêt qui est mise. On n'est pas cadré plus haut, on n'est pas plus bas. La caméra pivote. Et ce qui est surprenant également, et c'est ces plans-là, c'est-à-dire que là, nous avons quelque chose de spectaculaire. On n'a aucune réaction autour. On n'a pas de son. Personne ne parle, pas de réaction, d'étonnement, rien du tout. Donc c'est des gens qui sont habitués. C'est-à-dire que là, forcément, les masques empêchent le fait qu'il y ait une quelconque émotion, ce qui donne une sorte de déshumanisation en fait, de tout ça. C'est-à-dire qu'on a des corps qui sont masqués, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le visage de ces femmes, et on a des spectateurs qui sont masqués, qui sont impassibles. On ne voit même pas leurs yeux, là. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des regards, évidemment, parce qu'il y a des ouvertures, mais on ne voit même pas ce qu'ils ressentent. Ils sont figés. Il n'y a que la caméra qui bouge. Elle se rapproche. Elle s'abaisse. Donc là, on ne raccorde pas sur le fait qu'elle s'abaisse. C'est un raccord dans l'axe, sans essayer particulièrement de raccorder sur un mouvement. C'est lent, tout ça est lent. On a un rythme qui prend son temps. De nouveau le mouvement. On note que c'est un mouvement qui est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De nouveau c'est ritualisé, c'est-à-dire que dès qu'il met son pendule entre deux femmes, elles s'embrassent. D'ailleurs, ce bisou est un peu étonnant dans le sens qu'il n'y a pas de contact de la chair à la chair, donc c'est déshumanisé, quoi. Véritablement, il n'y a pas d'affect. Et d'ailleurs, comme en fait, c'est le grand maître qui arrive, qui met en fait sa sphère entre les deux femmes et que les deux femmes s'embrassent, elles sont, on va pas dire obligées de le faire, mais disons que voilà, c'est le moment où elles doivent le faire, qu'elles en aient envie ou non, c'est comme ça. Alors, c'est le premier zoom que nous avons dans cette séquence. Il y a une avancée comme ça étonnante, d'abord parce que on a un cadre qui est pareil, en termes de zone d'intérêt, est limité à cette zone-là. Voilà. Là, tout ça, on va dire, c'est pour donner un peu de corps au décor, mais c'est pas particulièrement intéressant. Là, ici, pareil. Donc, on porte notre attention évidemment vers le centre de ce zoom. Et d'autant plus que là, on sent qu'ils sont un peu serrés, là aussi. Et là, il y a un vide disgracieux. Donc on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un espace ici? Donc on fait d'autant plus attention au centre. Alors, on avance. Et lentement aussi, pareil, lui se tourne. Suivi de cette personne. Donc, ça ne fait pas de mystère pour moi que c'est Victor Ziegler qui se retourne. Donc ça, c'est lui et sa femme. Bon, je vais expliquer pourquoi. Là, pour le moment, on va parler donc de l'homme au tricorne et de la femme avec l'alarme. Donc, on comprend aussi que lui a plus d'importance qu'elle. D'abord parce que c'est lui qui se tourne en premier. Et ensuite parce qu'il est plus face par rapport à nous. Elle est de profil par rapport à son corps. Donc on se dit, pourquoi cette avancée ? Soit c'est parce que quelqu'un les observe, soit c'est parce que eux, en fait, ont senti quelque chose et ils se retournent. Ils ont une envie de se retourner, on ne sait pas lié à quoi.
Donc là, on va voir ce qu'il regarde, ça va être une clé. Donc là, on peut se dire, est-ce que là, il les regarde? On a l'impression que le regard est plutôt bas. Mais en revanche, c'est plutôt dans la zone plus ou moins du regard. Est-ce que c'est ça? Non. Maintenant, il les regarde. Donc là, on comprend que c'est lui qui a senti le poids du regard. Ça qui est marrant d'ailleurs, parce qu'on se dit finalement, il y a quand même une toute petite zone, en fait, hein, c'est juste le regard, et donc tout le reste est masqué. Mais c'est vrai qu'on peut sentir le poids d'un regard de quelqu'un, donc là, il le sent, et hop, maintenant il les regarde. Donc, c'est bien que c'est les personnages masqués, le tricorne et la femme à l'alarme, qui ont voulu porter leur attention sur Bill. Donc, a priori, c'est que deux options. Soit elles ont déjà détecté qu'il n'avait rien à faire ici. Premier point, bon, il serait vraiment très fort, donc je ne pense pas que ce soit ça. Second point, ils se connaissent. Donc dans ce cas-là, ce qui est quand même incroyable, c'est d'arriver à le repérer juste avec son regard. Et ce geste, cette salutation, traduit le fait qu'ils se connaissent. Ou au moins qu'ils se saluent par politesse, mais voilà, clairement, c'est ce qui me fait dire que c'est Ziegler et sa femme. Et comme c'est lui qui salue, ça confirme le fait que c'est le personnage le plus important des deux. Et c'est lui qui va se retourner et sa femme qui va suivre. On a un cut, réaction en décalé de lui qui réagit. Et voilà, c'est lui qui se tourne, suivi de sa femme. Donc c'est pareil, tout ça est ritualisé. Ce qui est un peu surprenant par rapport à cette salutation, c'est que clairement, il aurait été possible de la couper. En fait, c'est une scène qui en fait n'apporte rien véritablement par rapport à la cérémonie en elle-même. On aurait pu reprendre, faire un montage du grand maître qui tourne comme ça et qui demande aux jeunes femmes de s'embrasser. On ne se serait pas dit, tiens, il y a un manque. Là, c'est donc une volonté que d'insérer cette scène de salutation au sein de cette cérémonie. Donc c'est clairement pour créer des liens. Bon, franchement, dans le film, il n'y a pas 36 000 couples hommes-femmes que connaît Bill et qui soient suffisamment puissants pour être dans ce genre de cérémonie. Donc pour moi, c'est forcément Victor Ziegler et sa femme. On n'a pas parlé de la musique. La musique contribue beaucoup en fait à la puissance de cette scène. Ça donne un côté occulte, un côté mystérieux à cette scène. C'est, d'après ce que j'en ai lu, donc une musique qui a été mise à l'envers. Ce qui donne cette sensation de ne pas arriver à s'accrocher à des mots qu'on pourrait essayer d'extrapoler en se disant bon, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et donc l'utilisation de cette musique nous envoie évidemment à des sectes, à on va dire des endroits secrets réservés à une élite. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que Kubrick a voulu effectivement dénoncer certaines choses. Et ce qui est ironique dans cette situation, c'est que d'abord, ça n'a pas échappé à Kubrick que Tom Cruise appartenait à la scientologie. Est-ce que c'est purement fortuit ou est-ce qu'il l'a pris parce qu'il s'est dit tiens, on a un couple qui est très bankable et en plus, coup de chance, il est à la scientologie, ou alors il l'a pris pour cette raison en se disant bon bah en plus ils sont connus, tant mieux. Je ne sais pas exactement, hein, c'est la poule ou l'œuf, lequel est arrivé en premier, mais quoi qu'il en soit, c'est un fait, Tom Cruise appartient à une secte. Et l'autre point qui est ironique aussi, c'est que la fille de Kubrick, au moment du tournage, appartenait aussi à une secte, mais Kubrick ne le savait pas, il l'a appris à la fin du tournage. Alors, de nouveau le rituel, on pose la main sur l'épaule, et il y a cette espèce de baiser qui est, on va dire, pudique, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de contact charnel. Alors, cette femme est étonnante. D'abord parce qu'elle est grande, elle est fine, donc du coup on a l'impression qu'elle est vraiment élancée. Et elle a une coiffe qui la grandit encore plus avec des talons. Donc vraiment, elle attire l'attention. Et en plus, elle est valorisée par un mouvement de caméra. Donc voilà, la caméra recule. Et c'est sur Tom Cruise. Alors attention, la main, et hop, sur l'inclinaison de la tête, on zoome. C'est que ce n'est pas anodin pour Bill Hartford. Le fait qu'il y ait une avancée comme ça, c'est qu'il y a une tension qui arrive en Bill. Et on sait que c'est lié à ce baiser, parce qu'au moment où elle commence à se désengager de Bill, la caméra dézoome.
on a un raccord mouvement. Et il s'éloigne. Ils reprennent le chemin rouge. Là, on a un 180 degrés. On les avait de dos et subitement, on les a de face. Donc comme si on passait à autre chose. Ça y est. D'ailleurs, vous entendez la musique qui diminue. Hein, on est moins dans la cérémonie. Hein, on s'éloigne. Je me demande si vous savez bien ce que vous faites. Alors j'en profite aussi pour parler un peu du doublage. Je l'ai utilisé en VF pour des simplicités, préhension et voilà pour que ce soit plus fluide. Mais je reconnais que le doublage de ce personnage est particulièrement raté. Franchement, ça va être une catastrophe sur la fin. Donc je préfère vous le dire tout de suite. Excusez-moi, mais je crois que vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Le mouvement de tête en arrière, alors qu'elle vient de lui dire que sa place n'est pas ici, traduit une nervosité, traduit le fait que peut-être sont-ils suivis. Je vous en prie, ne soyez pas stupide. Partez Partez tout de suite. Ce doublage là, c'est pas possible. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis. Vous êtes en grand danger. Alors, comme dans les contes, il va y avoir plusieurs mises en garde. Donc là, c'est la première mise en garde, vous êtes en danger. On a eu un 180 degrés, de nouveau. Donc un 180 degrés, ça signifie une rupture hein, à chaque fois, enfin quand c'est bien utilisé. Et là, c'est bien utilisé. Là, vous allez voir qu'on va avoir une séparation. Voilà, on a ce personnage qui arrive juste après qu'en plus elle ait parlé d'un danger. Donc évidemment, on se dit, bon bah il est trop tard, ça y est, ils sont grillés. Auriez-vous l'amabilité de nous excuser un instant? Et hop, elle est éloignée. Hop, on a un cut réaction. Il la regarde partir. On a un cut point de vue. Et là, de nouveau, le regard en arrière. Là, c'est plutôt un regard, je dirais, plutôt d'appel à l'aide. Hein. Moi, je le traduis un peu comme ça. En disant... Voilà, et on revient sur lui. Alors, pour des raisons de censure hein, et de décence sur YouTube, je ne vais pas pouvoir continuer cette séquence. En revanche, je vais la reprendre au moment où les deux personnages là vont se retrouver. Nous allons reprendre ici. Donc là, nous avons nos deux personnages qui viennent de se retrouver. On a un panneau. Je crois que vous n'avez... Vous ne pourrez pas le voir là parce que ce sera certainement masqué, mais elle n'a plus de slip. Et du coup, ça laisse sous-entendre qu'il y a eu un acte que je ne peux prononcer ici. Donc on comprend en fait ce qui s'est passé tout à l'heure avec l'autre personnage, même si bon, ça semblait évident, mais là on a la confirmation. Ce qui surprend dans ce cadre, c'est cette lumière bleue là aussi qui est là, qui est très présente. On ne va pas s'attarder sur la signification de la lumière bleue parce que ça nécessiterait de faire appel à d'autres scènes de Eyes Wide Shut. Si jamais vous le souhaitez, il faudra me le dire dans le commentaire. À ce moment-là, j'analyserai plus tard donc une autre vidéo avec la lumière bleue présente. En revanche, ce que cette lumière permet, c'est de voir là des stries ici. Donc certainement liées à des carreaux, peut-être des barreaux. Mais quoi qu'il en soit, toute cette strie nous fait penser à un emprisonnement, effectivement, à des barreaux. Pas conscience du danger que vous courez. Vous ne les tromperez plus très longtemps. Donc nous avons la deuxième mise en garde. Attention, il faut partir. Il faut que vous partiez avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi me dites-vous ça? Donc là, on a un cut réaction. On note aussi d'ailleurs qu'on a ici là, les mêmes statuts qu'on avait à l'entrée. Aucune importance. Qui êtes-vous? Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Mais vous devez partir. Tout de suite. Vous viendrez avec moi. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ce serait au prix de ma vie. Au prix de ma vie. Donc déjà, il y a le mot prix. D'accord ? Le prix de ma vie. Donc on se souvient que Bill était quelqu'un qui pouvait acheter. Et d'ailleurs, la valeur de l'être humain, en fait, dans ce film, est particulièrement mise en avant. À un moment, il y a une prostituée, d'ailleurs, qui est cette fille-là, hein, d'ailleurs, qu'on voyait chez Ziegler. Et à un moment, il y a Ziegler qui dit on s'en fout d'elle en fait. Elle n'a pas de valeur. On parlera aussi des gens qui sont présents dans la cérémonie en disant les gens qui sont dans cette cérémonie sont des gens qui ont du pouvoir. Donc s'ils ont du pouvoir, c'est qu'ils ont de l'argent. Et s'ils ont de l'argent, c'est qu'ils ont le contrôle sur les choses.
Bill est quelqu'un qui a du pouvoir parce qu'il a de l'argent. Mais pour autant, on va voir qu'il ne va pas pouvoir avoir le contrôle de la situation. On note aussi un petit point qui est amusant, c'est que la comédienne, on l'a dit, est très grande. Et en plus, elle a cette coupe qui l'agrandit, elle a des talons, tout ça. Et on sait que Tom Cruise est quelqu'un de plutôt petit. Et là, on voit qu'elle est adossée à un mur pour pas que ça donne une impression bizarre qu'en fait, regardez, elle fléchit les jambes pour pas être trop grande par rapport à Tom Cruise. Peut-être bien de la vôtre. Montrez-moi votre visage. Non. Partez. Voilà. Alors là, elle va essayer de partir, enfin elle va même partir, et donc on va voir un synchronisme de mise en scène. Alors, on a déjà ce panneau, et hop, lui arrive. Pur synchronisme de mise en scène. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes la personne que le taxi attend? Alors là aussi, comme lui est grand et que Tom Cruise est petit, et du coup ça lui donne une stature un peu imposante, hein. Donc on se dit, ok, il va pas falloir trop négocier avec ce personnage. Oui. Le chauffeur est à l'entrée. Il voudrait vous parler d'urgence. Voilà. On sent que c'est plus qu'une invitation, c'est une injonction, hein. Ah, il le guide vraiment. Toute déviation n'est pas possible. On note qu'il y a beaucoup de couples, hein, dans cette séquence, hein. Donc là, il y a des couples ici, il y a le couple ici, il y a on va dire le majordome avec Tom Cruise. Là, il y a ces deux hommes là qui sont présents ici. Donc de nouveau le couple. Faites attention à la musique qui diminue, hein. Donc on s'éloigne d'une ambiance festive pour autre chose. De nouveau les statues. Là, plus du tout de musique. Une musique diégétique apparaît. Et là, on a un cut point de vue. Donc, pur cut point de vue, pour le coup. Parce qu'il n'y a pas Bill qui est dans le champ. Le point d'intérêt est ici, évidemment. Hein, c'est la zone la plus chaude du cadre. On a ici, évidemment, le rouge ici, hein, ce qui permet aussi une zone triangulaire, je dirais. On a une masse, encore là, inutile, qui écrase, en fait, la scène, hein. On a ce type avec son bec, qu'on verra tout à l'heure, qui est présent, qui est annonciateur de la mort, hein. Ce masque était utilisé pendant la grande peste noire, hein. C'était les médecins qui utilisaient ce masque, enfin ça fait penser à ça en tout cas, et qui étaient les seuls autorisés à rentrer notamment dans Marseille, qui étaient complètement isolés pour aller soigner les patients atteints de la peste. Donc clairement, ça évoque pas des choses positives. Et là, donc, on a une masse de regards braqués sur nous, donc ce qui crée un malaise. Et là, en l'occurrence, braqué sur Bill. On note aussi un changement d'ambiance. Il y avait tout à l'heure de la lumière ici, hein, qui était la lumière où il y avait le pianiste. Et là, plus rien du tout. Donc évidemment, c'est beaucoup plus oppressant. Et ça nous renvoie en fait un petit peu au plan qu'on avait tout à l'heure quand on est arrivé dans la nuit avec la voiture, où on avait une masse qui était sombre au-dessus. Mais là, c'est une masse qui est de pierre, sans aucune, on va dire, humanité dedans, hein. On n'a rien de sympathique, c'est élégant, mais c'est pas mis en valeur. Et cette masse écrase complètement la scène pour nous renvoyer ici, là. Donc ces notes, comme ça, jouées, et il y a une sorte d'écho qui donne une impression de malaise. On resserre sur le tricorne, donc Ziegler, qui est mis en avant, hein, et donc on a les autres qui sont mis en retrait. Ça, c'est une femme qu'on avait vue tout à l'heure. On ne revoit pas la femme, d'ailleurs, de Ziegler, là. Hop, de nouveau. On a eu des masques qui étaient plutôt centrés, et là, on se décentre. On a eu un masque là, qui était sur le côté, et là, on a de nouveau le masque vert qui n'est plus au centre, qui est un peu décalé. Et alors là, on a une composition, on va dire, triangulaire. Et d'ailleurs, là, ça doit être la femme de Ziegler. Ça, on peut penser aussi au triangle de la franc-maçonnerie, hein. On a une séparation avec un triangle en haut, là, un triangle là, et puis un œil. Donc, dans ce triangle. On peut penser à ça. On revient sur quelque chose d'un peu plus centré, et boum, on revient sur lui. Notre attention s'était recentrée sur quelque chose de globalement au centre, et là, boum, on revient sur lui, donc c'est bien fait. Je vous en prie, avancez. Le fait qu'on ne resserre pas sur lui aussi crée un malaise. Allez.
il avance. Donc là, c'est un pur point de vue. Ce qui vraiment nous immerge, nous, spectateurs, dans la scène. Et là, tous ces gens qui arrivent derrière lui, évidemment, donnent l'impression qu'il n'y a pas de point de retour. Il est encerclé, ce qui crée de la tension. Donc là, nous sommes dans le cercle. Et hop, là, on va ressortir. Puis-je avoir le mot de passe, je vous prie? Parce que là, on a la sensation d'être dedans. Moi, je l'ai cru à un moment. Mais en fait, vous allez voir que dès qu'il va y avoir un mouvement, on va comprendre qu'en réalité, on est en dehors du cercle. Fidèle Exact, monsieur. Ceci Donc nous sommes est bien en dehors le du mot de cercle. passe. On revient Entrez. sur le mouvement circulaire. Mais comme si nous puis-je vous rentrions dans un demander le nouveau mot de rituel. passe de la soirée? Le mot de passe de la soirée. Oui. Donc là, on a l'impression, quand on regarde ce plan-là, on se dit « Ah, mais là, on est dans le cercle, là !» On a l'impression qu'on est proche du grand maître de cérémonie. Mais en réalité, vous avez vu, on a eu un premier plan là qui est passé devant nous. Donc on comprend qu'on est encore à l'extérieur. Je suis désolé, je crois que... Donc là, bien sûr, malaise dans son élocution. C'était Là, ces gens-là qui se tournent au premier plan, qui parlent, sachant que, on l'avait dit tout à l'heure, le fait qu'on ait eu ces corps exposés dans la cérémonie ne choquait personne. En revanche, le fait qu'ils ne connaissent pas l'autre mot de passe, ça choque les gens. Et d'ailleurs, l'ironie du sort, c'est qu'il n'y a pas d'autre mot de passe. Ziegler le dira plus tard. En fait, il n'y en avait pas. Donc, tout ceci est ritualisé aussi. C'est pareil. Ça fait partie d'une mise en scène, je dirais. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce mouvement circulaire. On est dans un rituel. On est dans... Voilà. Et le point culminant va arriver après. extrêmement fâcheux. Car pour Allez, nous, retour de la il note revient musicale. au même que vous l'ayez oublié ou que vous ne l'ayez jamais su. On note aussi, on ne l'a pas dit, qu'il est assis sur un trône. Hein, donc, ce qui est aussi très valorisant également. Hein. Ça confirme que ce n'est pas juste un prêtre comme ça qui fait une cérémonie. On comprend que c'est un peu le chef du groupe. D'ailleurs, là, il est en train de prendre une décision. Hein, il y a cette espèce de couronne là au-dessus. Hein. Donc, bien sûr, tout ça est très valorisant également. Ayez l'obligeance d'ôter votre Vous avez vu masque. qu'aussi, on continue de tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Allez, donc lui va s'humaniser par rapport aux autres, hein, parce qu'il révèle son visage. Voilà. Mouvement circulaire, et hop. Maintenant, déshabillez-vous. Donc évidemment, tout ça est très ironique, c'est-à-dire que ça n'a pas choqué Bill Hartford de voir ces femmes se dénuder, en revanche que lui soit dénudé, bon ça c'est gênant. Donc là, et bien sûr nous en tant que spectateurs, on se dit wow, que va-t-il lui arriver? Je me Il déshabille. y a un malaise. Tous ces gens Retirez immobiles vos vêtements. qui sont spectateurs, comme nous un peu, hein. On est là, on regarde, on est figé, observez Bill. Là il cherche du regard en fait des aides. D'ailleurs vous avez vu qu'il y avait Messieurs, un visage avec une je larme vous en prie. à côté de Ziegler. Euh, On note qu'il n'y a plus le corbeau là qui est là. Retirez vos vêtements. Ou voulez-vous que ce soit nous qui le fassions pour vous? Après cette menace, on a un cut sur cette jeune femme. Et il n'y a pas tout de suite de zoom. Ce qui est assez surprenant aussi. Donc ça nous laisse apprécier ce qui est en train de passer. On se dit, ok, elle est là, elle est au centre de l'image. Hein, pareil. On a d'ailleurs une sorte de symétrie ici, là. Hein, avec, et de nouveau la lumière bleue. Et hop, zoom brutal sur elle. Cut réaction. On a entendu aussi le son des gens qui sont eux-mêmes surpris et choqués. Tout le monde se tourne. Donc là, ça accroît encore plus le cut qu'il peut y avoir après, parce que tout le monde se tourne. Hop, cut. Laissez-le. Putain. Oh, le doublage là, c'est dur. On a un cercle très visible qui pourrait être le point de vue de la jeune femme, sauf que normalement le point de vue devrait être par là. Donc là, c'est un point de vue autre, voilà, une spatialisation
pour montrer en fait tous ces gens qui la regardent. D'ailleurs, une chose qui peut être étonnante, c'est que les deux gardes, eux, ne la regardent pas. Prenez-moi. Je suis prête à le racheter. Putain, le doublage. Donc là, on voit qu'on est encore dans le cercle, hein, vous avez vu, hein, dès qu'il y a un mouvement circulaire, on est en dehors du cercle. Il regarde vers le haut. L'éclairage n'est pas du tout valorisant sur lui. Hein. Ça traduit une incertitude. Hein. On ne sait pas exactement à quelle sauce il va être mangé. Tu es prête à le racheter? On note aussi encore le champ lexical de l'argent. Tu es prête à le racheter. Elle parlait à un moment, ce serait au prix de votre vie. Donc elle est prête à le racheter. On voit que Bill, à un moment, a essayé de faire une négociation auprès du grand maître en disant écoutez, soyons sérieux, messieurs, voilà. Donc on imagine que s'il avait été plus loin, il aurait pu dire je suis prêt à vous payer pour ce désagrément. Là, il est face à des gens très puissants qui ont le contrôle sur lui, donc il ne peut pas. Et là, il y a cette jeune femme qui, elle, paye de sa vie pour pouvoir racheter Bill. De nouveau, hein, encore des gens qui passent au premier plan. Réaction. Es-tu sûr de comprendre encore à quoi tu mouvement circulaire. En faisant cela? Plan fixe. Oui. À partir du moment où elle a dit, elle savait à quoi elle s'engageait, le rituel est terminé. À partir du moment où le mouvement commence, le rituel commence. Et à partir du moment où le mouvement s'arrête, le rituel s'arrête. Ce plan est légèrement en contre-plongée. C'est la première valeur serrée sur ce personnage-là. On voit bien son visage. Et où le fait qu'il baisse son regard comme ça, on a l'impression qu'il va baisser son regard encore plus bas jusqu'à nous. Donc cette mise en garde, on la prend presque pour nous, et inquiétante. On sent le poids du regard sur ce plan-là du grand maître, parce que lui ne regardait pas dans la bonne direction, et hop, il se tourne vers lui. Vous êtes libre. Vous êtes libre. De nouveau le silence. Le je vous préviens est intéressant parce qu'on n'est pas sur une valeur serrée, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Et là, on a tous ces visages qui semblent être un peu comme des spectres, là, parce qu'on ne voit pas vraiment leur corps, là, noir sur noir et tout ça, et qui semblent s'associer à lui, comme si eux-mêmes s'associaient en fait à la menace. Donc c'est assez oppressant. Si vous cherchez à en savoir plus, ou si vous révélez quoi que ce soit, à Cut qui que ce soit, sur lui. cela entraînera les plus terribles conséquences pour vous et votre famille. Me suis-je bien fait comprendre? Grosse tension, pas de musique, des visages qui le regardent. Allez, on a un cut, donc point de vue, et donc on a le fameux corbeau, là, cette espèce de masque sinistre qui arrive et qui récupère la jeune femme qui disparaît dans le noir en fait. Hein. Ses traits se dissipent. Donc on imagine qu'elle va être éliminée. Qu'est-ce qui va arriver à cette femme? Personne ne peut rien changer à son destin. On a resserré sur Bill. Quand on a fait une promesse, Ça y est. Donc là la tension est on ne peut plus importante. la reprendre. Les choses sont claires. Partez. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Les Enchaînés d'Hitchcock. D'ici là, à bientôt. Ciao.